Salut tout le monde, c'est Net. Aujourd'hui une nouvelle vidéo d'impression cinéma, puisque je suis allé voir très récemment Le Monde de Nemo en 3D. Alors je vais enlever ça avant de choper une migraine, puisque non, je suis pas allé voir le Monde de Nemo avec ça, mais plutôt avec ce genre de lunettes, qui fait quand même un peu moins mal au crâne. Le Monde de Nemo, c'est un Disney Pixar que j'avais déjà vu au cinéma à sa sortie. C'est le 5e Disney Pixar à être sorti. Ça date de novembre 2003. Et là, c'est ressorti en 3D le 19 janvier 2013, donc presque 10 ans après. Alors, j'y allais avec quelques appréhensions, puisque le dernier Pixar que j'ai vu au cinéma, c'est Rebelle. Et j'étais assez déçu, pas du film, mais de la 3D, puisque la 3D de Rebelle était pour moi assez ratée, elle était sur les passages rapides, c'était vraiment flou. Le premier plan était bien discerné et bien découpé du reste, par contre du coup l'arrière-plan était souvent un peu flou, un peu dédoublé. Donc est-ce que ça vient vraiment du film ou de la projection à l'époque, je sais pas, mais j'en avais gardé une impression assez mitigée. Donc je suis allé voir Le Monde de Nemo en hésitant un petit peu sur la 3D. Je vais surtout me concentrer d'ailleurs sur la 3D dans cette vidéo, puisque le film a 10 ans. Donc il y a de grandes chances que vous l'ayez vu, et je vais pas avoir grand chose à vous redire sur Le Monde de Nemo. Je vais faire ça maintenant rapidement. C'est pour moi Le Monde de Nemo le plus beau film de Pixar. Visuellement, il est somptueux, avec cette variété de décors dans l'océan, avec ses couleurs, avec ses jeux de lumière, de vagues, avec ces espèces de particules de plancton qui volent tout le long du film dedans. Je le trouve vraiment magnifique comme film. C'est Au niveau de l'histoire, c'est autre chose, mais vraiment, en tout cas, visuellement, c'est magnifique. L'histoire est très sympa aussi, hein, pour rappeler rapidement. C'est un père, poisson clown, qui s'appelle Marin, qui a un fils qui s'appelle Nemo. Le petit Nemo est le seul survivant de toute la portée qui a été attaquée alors qu'elle était encore sous forme d'œuf dans l'anémone qui leur sert de maison. Dans l'histoire, Marin a perdu sa femme et 99% de la portée. Il a pu sauver qu'un seul œuf, c'est Nemo. Qui au passage du coup a subi un léger handicap puisqu'il a une des nageoires qui est atrophiée, qui est plus petite. Et on a d'un côté donc Marin, le père très protecteur, de l'autre côté Nemo, le poisson qui veut découvrir l'océan. Et il s'avère que alors qu'il essayait un peu de désobéir à son père pour se montrer un peu aventureux, le petit Nemo est chopé par un plongeur qui le ramène dans son aquarium à Sydney. S'engage alors pour le père une course-poursuite à travers l'océan pour essayer de retrouver son fils. Donc, niveau histoire, il est bien, hein, il est sympa, il n'y a pas de problème, mais vraiment voilà, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que visuellement, c'est une tuerie. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la 3D? Déjà, j'ai été très agréablement surpris par la 3D, qui était pour moi parfaite. Elle était nickel, pas de flou, pas de passage dédoublé, elle était vraiment visible, j'ai trouvé tout le long du film, on voyait bien les plans découpés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une conversion 3D d'un film de 2003. Donc, bien évidemment, la 3D n'est pas une 3D qui sort de l'écran. C'est pas une 3D qui vous surprend qui sort. C'est au contraire une 3D en profondeur. Et tout le long du film, j'ai eu l'impression de me retrouver par exemple à Rapture dans BioShock. C'est-à-dire d'être sous l'océan, dans un bâtiment, avec une énorme fenêtre sur l'océan. Et c'est ça, la 3D est vraiment réussie, elle donne une impression de profondeur à l'océan, que je trouve vraiment bien réussie. Tout le long du film, vous allez voir toutes ces particules, tous ces planctons volés dans l'eau, qui se détachent bien, qui sortent un petit peu de l'écran, ou vraiment qui donnent cette impression de profondeur. J'avais un peu peur aussi du fait que la 3D, pour moi, a tendance à rendre les films un peu plus foncés. Elle obscurcit l'image. Là, ça n'a pas été le cas pour moi, puisque j'ai vraiment retrouvé tout le plaisir, toute la beauté de ces décors du monde de Nemo, avec donc cette impression de 3D que j'ai trouvé assez immersive. En fait, je suis pas un gros fan de 3D à la base. Si j'ai le choix pour aller voir un film, j'irai majoritairement le voir en 2D. Puisque les fois où je suis allé le voir en 3D, faut savoir que payer 3 euros de supplément chez moi pour voir un film où on voit deux plans avec une explosion et un truc qui sort de l'écran à moitié, voilà, je trouve pas l'intérêt. Je préfère aller le voir tranquillement avec une seule paire de lunettes, puisque oui, de base je porte des lunettes, donc quand je vais voir un film en 3D, je vais en porter deux paires, ce qui est assez handicapant. Donc voilà, je suis pas un gros fan de 3D. Là, c'est une ressortie de 3D du film, donc obligatoirement à voir en 3D. Je suis quand même allé revoir ce film juste pour le plaisir de voir Le Monde de Nemo au cinéma.
Et voilà, c'était vraiment pour le plaisir de le voir sur grand écran, tout comme j'étais voir Star Wars il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'1 an, pour le plaisir de le voir sur grand écran et non pas pour la 3D qui ressortait avec. Et voilà, il s'avère que j'ai été bien surpris. La 3D, je la trouve, voilà, comme j'ai dit, vraiment réussie. C'est... Elle n'est pas indispensable. Clairement, on peut voir le monde de Nemo sans la 3D. Mais pour moi, quand même, le voir en 3D comme ça, sur grand écran, ça apporte un plus. Ça apporte un plus parce que ce film que je trouvais beau et magique, on va dire, je le trouve encore plus beau et magique. C'est cette 3D, voilà. Je suis pas un fan de 3D, j'arrête pas de me répéter, mais elle apporte un petit plus. C'est pas obligatoire, hein. Ça peut complètement s'en passer, mais ça apporte une immersion supplémentaire. Et voilà, vraiment cet effet fenêtre, je l'ai ressenti à pas mal de moments dans le film, où j'ai vraiment trouvé l'immersion, la profondeur vraiment bien retranscrite. Donc c'est une petite réussite pour moi. Niveau vente, niveau box-office, c'est pas vraiment une réussite, puisque Disney pensait retaper le succès du Roi Lion en 3D. Seulement, et tous les Disney ne sont pas le Roi Lion. Donc j'y suis allé, je suis rentré dans la salle 10 minutes avant le début du film, c'était vide. J'étais tout seul. On s'est retrouvé à 15 au final, donc c'est pas énorme. Je suis pas sûr que le film reste très longtemps. Là où je fais cette vidéo, normalement, il y a encore. Pour combien de temps, je sais pas. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Si vous l'avez pas vu, c'est une occasion rêvée de le découvrir. Parce que le découvrir en 3D, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Si vous l'avez déjà vu et que vous l'avez aimé, je pense que ça peut être une bonne chose de le revoir aussi. Après, si vous êtes vraiment réfractaire à la 3D, je vais pas vous forcer, hein. Mais, en tout cas, moi qui suis pas un gros fan de 3D, j'ai été content. Donc voilà pour le monde de Nemo en 3D, que j'ai aimé, que je vous conseille d'aller voir. Et puis moi je donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles impressions. Salut, merci d'avoir regardé.